Radio Lagos, la radio du lycée français Louis Pasteur. Radio Bonjour Lagos, la radio de la francophonie au Nigeria. Je me suis réveillée en sursaut. Je ne pouvais plus respirer. J'étouffais. C'était mon nez. J'ai ouvert la bouche en grand et j'ai inspiré bien fort. Paul s'éveille, se retourne et se regarde à 6h30 précise. Le gros réveil qui vient juste de sonner. Philippe pose les jumelles à côté de lui. Il commence à se rendre compte que ce petit jeu peut devenir dangereux. Mais que faire ? La voiture n'avait pas encore parcouru 100 mètres que Rodrigue eut tout à coup le sentiment d'un malheur. Le très grand vaisseau filait dans la galaxie depuis 800 ans. Guillaume y avait toujours vécu. Comme ses parents, comme ses grands-parents, comme ses ancêtres depuis la 20e génération. Torm émerge de la trappe ouverte dans le plancher de la cabane. C'est vrai, des livres, il y en a partout. Des très vieux, raconis et ouverts de poussière. Et des tout neufs avec de belles couvertures brillantes. Mamie se gare en cognant un peu de la voiture de devant et un peu de celle de l'arrière. Rapidement, je comprends que ma grand-mère a l'habitude de venir ici. Sans hésiter, elle m'entraîne entre les villas au petit jardin bien arrangé. Pour une fois, je vais commencer par la fin de mon histoire. Voici la scène. Mon père, non Hugo, tu exagères. On ne t'a pas abandonné tout de même. Ce matin, ils ont mis papy dans un grand trou. Un peu plus tôt, ils l'avaient mis dans une boîte. Et juste avant, je l'avais regardé une dernière fois. Car c'est ça la mort. À mon réveil, je sens tout de suite que je ne suis pas malade. Même ça, je ne l'ai pas réussi. Je vais à l'école. Je pleure en silence dans mon lit en essayant de me rappeler la poésie que j'ai récitée hier soir à papa sans me tromper. Ce soir-là, Tommy dînait en compagnie de ses parents. Son père, qui pour une fois était rentré tôt de son travail, regardait les informations à la... Je sais ce qui va arriver. Les mots vont s'effacer sans que je sache les rattraper. La maîtresse va crier et je serai seule face à la classe. Je m'habille vite pour que ma mère ne se rende pas compte que ma chemise de nuit est mouillée. Avez-vous été à la mer? Avez-vous respiré le sel dans l'air? Avez-vous marché le long de plage? Avez-vous senti le vent de large? Avez-vous vu les vagues, les vaguelettes, des crabes et les mous? Avez-vous pêché des poissons imaginaires? Il pense tous les jours, même à force d'attendre cette phrase au petit déjeuner. Elle me rappelle des images que j'ai vues souvent à la télé. C'était quand le temps était dans le temps, dans le passé de l'âge et des moments, dans la quantité des temps. Il y avait un jour, un Orient, un homme qui était grand visible.